Digitaliser et innover. Une convergence inéluctable qui trouve tout son sens sous le régime de la rupture. À son arrivée au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon n'a pas manqué de marquer ses ambitions pour le développement du numérique dans son programme d'action. Pour associer donc son ambition et pleinement accomplir les réformes dans ce secteur en pleine extension, un département ministériel avec des structures dédiées au numérique ont vu le jour. L'ADN, l'Agence pour le développement du numérique. L'ACI, l'Agence des services et systèmes d'information. L'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Des structures nées pour chacune jouer des rôles primordiaux dans la quête du gouvernement de faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a décidé de mettre le citoyen au centre du service public pour que le service public aille vers le citoyen et que ce ne soit pas le citoyen qui fasse l'effort d'aller vers le service public. Donc la dématérialisation des services publics répond à cet objectif, aussi de bonne gouvernance et bien entendu vise également à permettre aux citoyens de pouvoir gagner du temps, et c'est du temps gagné pour faire ces activités et participer au processus de développement du pays. Le président de la République a donné en fait la ligne directrice autour de la dématérialisation de l'administration et nous sommes en train de mettre cela en œuvre dans tous les domaines d'activité, tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité doivent être digitalisés, c'est le but. D'ailleurs, beaucoup parmi ces secteurs ont reçu déjà leur touche de digitalisation. Tenez, le ministère de la Justice a connu bien de réformes numériques à travers le e-casier judiciaire et la plateforme de sûreté mobilière. Les ministères des 3 ordres d'enseignement ont reçu eux aussi leur part de digitalisation avec le e-learning pour faciliter les cours entre étudiants et professeurs. Le e-résultat qui permet désormais à tous les candidats aux examens ou au concours de consulter facilement et rapidement leurs résultats en ligne. Nous sommes aujourd'hui à plus d'1 500 000 recherches. 1 500 000 recherches sur cette plateforme de résultats. Un engouement vraiment fort que nous avons constaté par rapport à cette plateforme qui vient montrer que effectivement le numérique est en train d'apporter aux gens ce qu'ils désirent. Des parents qui auparavant avaient le stress de pouvoir avoir les résultats de leurs enfants, aujourd'hui ont cette plateforme pour pouvoir avoir ces résultats. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération s'est vu doté du e-passeport et du e-visa. Des innovations qui facilitent l'obtention des visas aux Béninois, aussi bien résidant au Bénin qu'à l'extérieur du pays. La dématérialisation du processus de demande des passeports diplomatiques et de services, à l'instar de plusieurs services publics, entre effectivement dans le cadre de l'administration intelligente que prévoit notre programme d'action du gouvernement. Son importance, son utilité et surtout sa nécessité au-delà de l'économie substantielle qu'elle permet aux citoyens, mais à l'État de faire, cette importance, cette utilité apparaissent de plus en plus évidentes en ces temps particulièrement éprouvants de la pandémie du Covid-19. D'autres services de l'administration sont également digitalisés. La demande et la délivrance des certificats de conformité environnementale, le ministère du cadre de vie est bien entendu au centre de cela. Et quand vous prenez des secteurs comme la fonction publique et le travail, aujourd'hui les agents de l'État peuvent consulter leurs actes de carrière, d'où qu'ils se trouvent sur le plan national, et ils ne sont pas obligés de venir d'abord au ministère du Travail. De la même façon, les entreprises peuvent aussi faire leurs déclarations en ligne. On peut payer aujourd'hui les taxes sur les véhicules en ligne. On peut faire son bilan en ligne. Tout ceci a valu au Bénin une place de choix dans le classement international dans le secteur du numérique. Récemment, l'ONU a publié son indice qui mesure l'administration électronique
dans tous les pays membres de l'ONU. Ce qu'on appelle le EGDI, le E-Governance Development Index. Et entre 2016 et 2020, le Bénin a fait un bond de 20 places en termes de classement. Et quand on prend le sous-indice de cet indice, qui est un indice composite, quand on prend le sous-indice relatif aux services en ligne, donc ce qui mesure la capacité d'un gouvernement à dématérialiser les services et à les mettre en ligne, constatons que, le Bénin, non seulement a fait un bond, mais nous sommes classés premiers de l'UEMOA en matière de services publics en ligne. Le portail national des services publics, c'est plus de 370 services avec plus de 110 e-services complètement consommables en ligne. Tout ceci dans le seul but de mettre le citoyen au cœur du service public, quel que soit son lieu d'emplacement. L'écosystème du numérique au Bénin gravit les échelons pour hisser le pays au premier rang dans le domaine du numérique.